Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication. Azola Kabisoni, honorable président. À l'Obina, une année, Oyo, à Kosombe, la viso 60 avions. Ça y est ici. 60 Bandegonanga. Des places Ngana Zoloba, Awa Makambo et Kobimao. Balobi Boy. Si vous avez sa référence, vous avez prendre. Document numéro 9. Document numéro 9, monsieur. 343 pages. T'as la place. Au Komona, Tatao Yazola Kabisoke a consommé la 20 avions 9 de type Boeing cargo. 20 La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa-Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive de ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. Parmi les priorités de ce projet de loi de finances figurent notamment l'accroissement de crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%, la poursuite de grands projets tels que le PDL 145 territoires et la construction du pont en eau profonde de Banana, l'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale numéro 2 Mbujimai-Bukavu et la modernisation de certains aéroports, ainsi que la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. À suivre le chapelet d'intervention des élus nationaux aussi brillantes que pertinentes, de recommandations le plus J'inscris mon intervention dans le cadre d'une approche plutôt philosophique et spirituelle du budget. Le budget étant classiquement défini comme étant une représentation chiffrée des dépenses et des recettes dans les soucis de réaliser les programmes du gouvernement, mais philosophiquement et spirituellement. Le budget peut être entendu comme la représentation de la pensée, de la volonté du peuple, de l'esprit du peuple de s'accomplir. Le peuple. À 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre, comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Je voudrais quand même que le gouvernement se pose cette question. Où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans le panier de la ménagère? Je ne pense pas. Qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à... Comme vous le savez, le budget touche tous les secteurs de la vie nationale. Et selon la répartition des paroles, je ne t'ai pas oublié de pouvoir interpréter tous les budgets. J'ai pris un aspect, c'est-à-dire l'aspect des investissements. Ça veut dire les affectations par rapport à une réponse donnée. Et comme vous le savez, j'ai touché les infrastructures et l'éducation. Moi, je suis toujours un amoureux de la jeunesse. Et comme vous le savez, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, depuis la rentrée scolaire,
Les enfants n'ont pas retourné à l'école. Faute de quoi, il y a des entendements qu'il y a eu entre les banques syndicales et le gouvernement. Et par ricochet, il fallait que le gouvernement puisse acquitter de son devoir. Mais dans les investissements, vous allez comprendre qu'il y a eu les allocations pour construire les écoles. Mais en construisant les écoles, c'est une bonne chose. Il fallait aussi penser comment améliorer les conditions de vie de ceux qui vont prendre soin de ces infrastructures. Entre autres, ce sont les enseignants, ce sont les professeurs. Deuxièmement, il y a cette problématique avec les infrastructures. Kinshasa est dans l'eau. Je refuse de dire que ça continue toujours à être dans l'eau. Mais il fallait qu'il y ait une politique de pouvoir canaliser les eaux. D'abord, ça c'est un. Ça émane du ministère des UTPR. Et bien entendu, le curage, le drainage, c'est dans les prérogatives du ministère des Infrastructures. Comme vous savez, la dernière pluie, quand nous avons sillonné, surtout ma circonscription, j'ai constaté qu'il y a plusieurs caniveaux, plusieurs collecteurs qui ont lâché. Il fallait aussitôt constater que les services puissent entrer en terrain pour qu'on puisse se réparer et qu'on donne ce dont le peuple en a besoin. Et nous sommes pendant la période de pluie. Si on ne fait pas gaffe, je vois qu'il y a d'autres dégâts qui peuvent surgir et je vois que ça ne sera pas une bonne chose. Et c'est pourquoi j'ai reformulé 2 recommandations. La première recommandation, c'est de prendre en compte les déshydratats des enseignants. Et deuxièmement, il fallait élever le BTC, qui est un bureau technique de contrôle, à des services comme tous les autres services, entre autres l'IGF, l'inspection générale des finances, nous avons l'inspection générale du travail, nous avons aussi l'inspection générale de la police. Bien entendu, il faut qu'il y ait aussi l'inspection générale qui sera censée de contrôler les infrastructures qui sont construites ici en République démocratique du Congo, mais on peut considérer que ce sont des infrastructures à usage unique. C'est l'argent de l'État qui est en train de souffrir. Nous, en tant que représentation nationale, on ne pouvait que lever le ton pour que les décideurs puissent en prendre. Voilà ce qui a articulé mon intervention. Nos impressions, d'abord nous, je vais commencer par là, nous, les députés de l'espace Grand Équateur, on était sur le point de boycotter cette dernière adoption du projet de loi de finances 2025. Pourquoi? Parce que c'est un régime après régime, gouvernement après gouvernement, budget après budget, rien. Concrètement, rien ne se fait dans cet espace qui a beaucoup de et on était sur le point de boycotter. C'était les sens managériales et les présidents. Nous avons accepté de participer. Ce sont la Ligue des ce qui est dit dans ce projet. Il faut noter qu'il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. Qui a été édicté dans le plan d'action du gouvernement par rapport à l'équité, l'efficacité et l'équité de l'allocation des ressources. Pourquoi je dis qu'on va développer? Parce que là-bas, les projets ne rencontrent pas et l'esprit et la philosophie de nos électeurs. Nos électeurs, par exemple, moi, à ma base, moi je suis élu du territoire de Nessala, dans la province de Nessala. Il y a des défis. Il y a des défis par rapport à la réhabilitation de la route nationale numéro 6, qui va de la province de la Montagne de Bas-Zoulé. Un procès est content dans le corridor ouest, qui jusqu'aujourd'hui, plusieurs années après, bien qu'on ait inséré la réhabilitation c'est plusieurs périodes passées, rien n'est fait. Et la question des infrastructures de base, la construction des centres de santé. Monsieur le journaliste, d'abord, il fallait dire dans les documents que j'ai déposés, parce que par défaut du temps, je ne peux pas tout critiquer, mais à l'intérieur de ces documents, notre vœu, c'est de voir le gouvernement se pencher sur
les ressources humaines, c'est-à-dire l'homme d'abord, parce que vous pouvez apporter des réformes et des réformes, vous pouvez apporter une belle machine, disons un ordinateur, mais si derrière cet ordinateur, il n'y a pas une personne consciente et bien traitée, eh bien cette machine n'aidera à rien. Donc même si on a des textes de loi, il faut d'abord qu'on voie comment encadrer la personne, c'est-à-dire comment traiter tous les personnels, je vais dire, qui travaillent à des différents niveaux. Ça sera là le début d'un bon élan, c'est-à-dire ça sera la possibilité de mobiliser des fonds nécessaires pour le développement de notre pays. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, parce que Madame la Première ministre parle de la création de l'emploi, nous allons signaler dans notre note que la création de l'emploi passe aussi par le ministère de la Justice et précisément par la création de l'emploi, donc la création des entreprises, le guichet unique pour la création des entreprises. Et vous allez les constater avec nous que dans le budget, ils ne sont pas écrits avec considération. Alors que cet instrument, c'est un instrument très important par lequel passe la création de l'emploi au sein de notre pays. Et nous avions demandé au gouvernement de prendre en compte et surtout de mettre aussi les moyens et les machines qu'il faut pour qu'on revienne à ces 3 jours qui étaient prévus pour la création d'une entreprise. Ce n'est pas par la fonction publique que nous allons créer l'emploi, mais c'est par le secteur privé que nous allons créer l'emploi au sein de notre pays et même relever l'économie de notre pays. Ça, c'était la deuxième préoccupation, mais il y en a eu autant où nous avions aussi parlé de la DGDA, la frontière de Kasumbalesa, donc Zambie, Congo, du côté de la province du Okatanga. C'est vraiment une partie qui contribue avec un pourcentage très élevé dans les recettes de notre pays, mais il y a le phénomène bilingual qui s'observe au vidéo donc à l'incapacité de tout le monde. Et nous voudrions là rappeler au gouvernement qui devrait plus se concentrer sur ça pour maximiser suffisamment de recettes dont nous avons besoin pour le développement de notre pays. Si nous regardons les investissements qu'on peut considérer des productifs, c'est vraiment à une proportion très limitée. Alors que nous avons besoin de soutenir notre croissance, nous avons besoin à ce que notre pays se développe. Donc il faudrait qu'on pense à comment est-ce que nous devons investir et dans quel secteur investir pour que nous ayons les retours sur investissement. Je parlais de ça, j'ai fait un plaidoyer dans le sens de la création d'une structure qui raffine le pétrole brut ici au Congo, parce que vous savez que l'Angola le fait. Nous sommes un grand pays producteur de pétrole, mais jusque-là, nous n'avons jamais pensé à raffiner le pétrole sur place. Nous vendons le pétrole brut et nous attendons d'aller acheter les produits finis à l'extérieur à un prix très élevé. Donc il faudrait désormais penser à créer une structure qui peut raffiner le pétrole sur place. Ça va donner beaucoup de revenus au budget de l'État. Ça va aussi permettre à ce que les Congolais puissent avoir davantage d'emplois.